Le soleil, tiré du livre Le tarot vous parle d'Alexis Tournier, prévoir et maîtriser son destin. Couplés à la lune, les hommes ont longtemps imaginé des histoires d'amour contrariées au cours desquelles le soleil cherchait à rattraper la lune dans une course sans fin. Traditionnellement masculin et emblème paternel par excellence, le soleil illumine le ciel et peut se résumer au concept de vie tout entier. Car si nous pouvons nous passer du satellite lunaire, il est impensable de se passer du soleil. Sa lumière, sa chaleur sont indispensables à l'épanouissement de la vie sur Terre. Les scientifiques sont formels, pas de soleil, pas de vie. Mais le soleil est aussi et surtout le centre du système planétaire dans lequel évolue la Terre. Notre planète tourne autour du soleil ainsi que toutes les autres. Il est le centre de gravité du système. D'ailleurs, pendant longtemps, on a pensé que le soleil était le centre de l'univers et de nombreuses théories se bâtirent sur l'héliocentrisme. Ainsi, le soleil est un peu comme le cœur d'un corps humain, le centre et le symbole de la vie. Les anciens avaient compris cela très vite et ont fondé de nombreuses représentations à son sujet. Pas une culture et pas une tradition n'a oublié d'associer le soleil à une divinité ou à une forme de conscience supérieure gouvernant les humains. Les Égyptiens, les Incas et toutes les civilisations précolombiennes possédaient de nombreux cultes solaires. Dans certaines iconographies chrétiennes, le Christ est représenté au cœur du soleil, conduisant un char victorieux. Avec sa lumière, le soleil apporte la joie du jour revenu et triomphe des ténèbres de la nuit. Le 19 est encore un nombre premier, c'est-à-dire uniquement divisible par 1 et par lui-même. Il est considéré comme un nombre fort, porteur d'une identité unique non partagée. Il est aussi la juxtaposition du 1, unité symbolisant traditionnellement le point de départ, et du 9, dernier des chiffres exprimant une idée d'arrivée et de conclusion. Cette réunion présente pour la lame 19 peut figurer l'idée que, d'une certaine façon, la boucle est bouclée, ou tout au moins elle commence à l'être. Élément incontournable de la vie terrestre, l'astre du jour est représenté au centre de la moitié supérieure, grandiose et magnifique. Comme la lune, il est humanisé par le dessin d'un visage, mais contrairement à elle, son regard est droit et fixe. Imperturbable, sûr de lui, le soleil se sait indispensable et d'une importance prépondérante. Ainsi, le symbolisme de cette lame tournera autour de celui du soleil qui apporte la vie, qui donne de la lumière, qui diffuse de la chaleur, qui est en lien avec le feu, l'amour, la passion et la créativité. Il possède de nombreux rayons colorés et vous remarquerez la présence, comme pour la lune, de ces mêmes petites gouttelettes multicolores, dorées dans la version d'Oswald White. Mais cette fois, elles semblent orientées vers la Terre comme si elles étaient émises directement par le Soleil. C'est peut-être la métaphore d'une énergie terrestre blafarde aspirée par la Lune qui dynamisée et ensuite redistribuée par le Soleil. Cette pluie de couleurs s'associe à l'image d'une bénédiction et d'une fertilisation qui colle parfaitement à la scène qui se déroule au premier plan. En fonction de la version employée, cette dernière n'est pas toujours identique, même si son sens reste relativement inchangé. Dans le tarot de White, il s'agit d'un couple, un homme et une femme qui se retrouvent ou qui se rencontrent. Ils ne sont vêtus que d'un pagne, bleu pour la femme et rouge pour l'homme. Ils sont jeunes, ils sont blonds et se trouvent au centre d'une couronne de verdure qui matérialise une protection. Ils se tiennent par la main et par la taille, comme s'ils allaient esquisser un pas de danse ou plus simplement s'embrasser. Des impressions de grâce, de beauté et de légèreté s'en dégagent. Ils se rejoignent comme un jeune couple qui s'apprête à construire une famille. Dans la version traditionnelle, il s'agit de deux enfants.
Deux garçons. Celui de gauche semble mal assuré et tend les mains en avant comme s'il avançait à tâtons. S'est-il laissé aveugler par le soleil? C'est son compagnon, à droite, posant sa main sur son épaule qui semble le rassurer et le guider. Sur les deux versions, nous voyons en arrière-plan un petit muret. Il n'est pas haut et fait penser à une clôture protectrice. Il indique que l'action se déroule au-delà de l'entrée qui figurait les deux tours dans la lame de la lune. Comme nous le pensions, l'initié est entré et a pénétré la lumière diurne du soleil. Ils se rencontrent à l'image de la réunification qui se symbolise sur l'image de cette lame. Dans le tarot de White, il s'agit du masculin et du féminin qui se retrouvent, s'unissent et s'équilibrent harmonieusement dans une lumière franche et une sincère félicité. Dans la version traditionnelle, c'est l'initié qui retrouve son double, son jumeau, son prolongement. En vérité, il se rassemble et se réunit à lui-même. Dans les deux cas, il s'agit des retrouvailles de soi-même. Car dans le contexte du tarot, le battleur est parti tout seul à la conquête de lui-même. Il a perçu qu'il était au cours des premières lames, mais ce n'est que peu à peu qu'il s'est mis à incarner véritablement toutes ses potentialités. Il a mis du temps à prendre la décision de se mettre en marche, mais il y est parvenu. Ensuite est venu le temps des épreuves, au cours desquelles il s'est dépossédé peu à peu de l'inutile et du superflu. Il a commis des erreurs, s'est égaré dans le diable, croyant avoir tout réussi, mais rattrapé par son destin. La maison Dieu s'est abattue sur lui et l'a remis en contact avec lui-même et le divin. Après cet épisode mystique qui était les étoiles, enfin libéré de tout le matériel, c'étaient des doutes et des angoisses existentielles qui survenaient avec la lune, chassé enfin par la lumière unificatrice et bienfaitrice du soleil. Le soleil, c'est la lumière qui chasse l'ombre. Les sentiments obscurs se dissipent et ne font place qu'à la joie. L'initié incarne sa vérité intérieure, celle que la papesse lui avait montrée. Le voilà à présent dedans. C'est ainsi le bonheur d'être soi, dans sa conscience, de réussir et tout simplement de s'accomplir. Si c'était une qualité, ce serait la générosité, l'amour des autres, la chaleur humaine, la passion. C'est la confiance en soi, un caractère entier et profond, une grande aura et un charisme reconnu. C'est aussi une certaine maîtrise de soi, un côté chevaleresque, une grande créativité et de nombreux talents révélés. Un défaut, eh bien, il s'agirait de l'orgueil des gens qui ne doutent jamais de rien et qui se croient indispensables. C'est l'amour-propre, la fierté mal placée et par conséquent la susceptibilité. Mais c'est aussi un besoin de maîtriser et de dominer les choses, une tendance dictatoriale et un manque de sentiment. Un métier, ce serait une activité ouverte sur les autres, touchant le dialogue, le contact humain et le fait de donner à l'autre. Les métiers à caractère humaniste mêlant savamment la créativité et l'aide de son prochain. En rapport avec la santé, à l'unanimité, il serait le cœur, dans le cas d'un organe malade, et tout le système cardiovasculaire. Mais pour une question touchant un état de santé, le soleil figure aussi une amélioration réelle. Un personnage d'aujourd'hui, ce serait un producteur généreux, charismatique et paternaliste, prenant sous son aile une jeune chanteuse débutante, lui apportant le succès et la gloire. Un Pygmalion ou un investisseur venu d'on ne sait où, injectant d'importants fonds dans une entreprise en péril. Un événement ou une situation, il figurerait en premier lieu la rencontre de soi-même, le moment où soudain on saisit enfin qui on est et ce que l'on veut. Il est l'instant où tout s'éclaire dans la vie. Le soleil incarne l'amour et l'union sentimentale. C'est l'astre indispensable à la vie. Il annoncera éventuellement l'arrivée d'un enfant, surtout si des lames de gestation l'entourent. Le soleil est également en lien avec le brillant, ce qui est beau, ce qui est rare. L'or, l'argent en général en sont de bonnes représentations. Il peut incarner une promotion professionnelle et laisser présager une augmentation. Pour une succession, il peut indiquer l'arrivée d'une somme d'argent ou plus simplement un remboursement, voire un gain si le jeu est très favorable.
Le soleil figurera aussi la récompense, la médaille, le trophée, l'honneur, le diplôme, le renom, l'affirmation et la consécration. Un lieu, ce serait tous les lieux dans lesquels il est possible de vivre de vrais instants de bonheur. Ce n'est pas forcément une plage ou un lieu de détente où il fait chaud puisque le bonheur est accessible partout et en tout temps. Alors, à vous de voir. Ne serait-ce pas en ce moment même, à l'endroit même où vous vous trouvez alors que vous achevez la lecture du soleil? Un objet, traditionnellement, on l'associe à l'argent. En effet, il peut être un trésor, une chose précieuse financièrement ou affectivement. Plus prosaïquement, ce peut être une lumière, une lampe. Un lien avec l'astrologie, il serait évidemment l'astre lui-même, quoique certains tarologues lui préfèrent le lien avec le signe du lion, dont le soleil est maître.